Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 20 décembre 2025, dernière minute. Grande nouvelle. Les États-Unis d'Amérique l'ont encore fait. Ils ont de nouveau arraisonné un pétrolier de la flotte fantôme de Nicolás Maduro au large des côtes proches du Venezuela. Nous avons les détails, nous avons des informations. Famille. Ceci est Stratégie Militaire. Maduro passe une mauvaise journée, le régime de la caserne des Soleils perd un autre pétrolier. Vos likes, vos commentaires, on commence. Bonne soirée à tous, famille, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct, 20 décembre 2025. Ça vient d'être divulgué, on vient de dire que les États-Unis d'Amérique l'ont encore fait. Excusez-moi, je vais changer le texte de la légende, cela nous a tous pris au dépourvu, c'était imprévu. Voilà une autre attaque contre un pétrolier près du Venezuela. Allons-y à fond, like, super chat, tout est déjà activé parce que nous sommes l'une des rares chaînes qui suivent la flotte fantôme depuis des jours en créant la liste des navires. Et il se peut que nous ayons le nom de la victime de Donald Trump. Entre le 19 et le 20, accueillez-nous dans les stratégies militaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça en vaut la peine. Nous approchons des 400 000. Il n'y a qu'une seule façon de rendre cela possible, seulement avec vous. Alors que les gens semblaient déjà perdre espoir et illusion pour le Venezuela, encore une fois, un autre coup de tonnerre. Eh bien, maintenant, il faudra se demander où est la protection que devait lui offrir Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino et toute cette racaille sur les pétroliers qui sont en train de piller les réserves pétrolières du Venezuela et que le peuple ne voit pas un sou ni un dollar. Seulement, je vais vous donner un chiffre. Si le navire que je soupçonne et que nous allons vous présenter dans quelques minutes a été attaqué par les États-Unis. Le compte en barils de pétrole. S'en va à 66,3 milliards de dollars. 66,3 milliards de dollars. Eh bien, ce n'est pas Skipper, ce n'est pas aussi grand que Skipper, mais c'est grand. Je pense que c'est celui auquel je pense. Et maintenant, nous allons faire des recherches ici en direct. Nous allons tout faire. En attendant la sortie de la vidéo, car il doit y en avoir une. C'est déjà un cri sur les réseaux. Hein, ça a fuité, ça s'est dit. Et maintenant, on veut savoir qui, comment, quand et où. De plus, nous allons parler de la situation militaire. Nous allons regarder des vidéos du Venezuela. Nous allons rappeler des paroles qui ont été dites. C'est ce qui énerve le plus Nicolás Maduro. Qu'on lui prenne des bateaux parce qu'il se passe deux choses. Premièrement, l'argent qu'il perd. Deuxièmement,
Le reste des armateurs n'enverra plus de bateaux au Venezuela parce qu'ils savent que Donald Trump est sérieux. Ce n'est pas qu'il n'y avait qu'un seul bateau. Maintenant, il y en a 2 et attention, ça pourrait être 3. Skipper, il arrive aux affaires du Texas. 333 mètres de pétrolier. Eh bien, ce pétrole va être déchargé aux États-Unis et comme Maduro ne vient pas en bon terme, eh bien, il va venir en mauvais terme. Il y a une chose. Ce qui retient l'attention ici, famille, je ne veux pas que vous en perdiez le fil. Depuis 72 heures, les États-Unis suivaient un pétrolier. Nous l'avons vu avec Black Cat, ses vols, nous les avons vus avec l'opération qui a été menée avec l'AWACS et tous les avions. Et maintenant, c'est confirmé. Ce que nous pensions déjà qui allait arriver, qu'un pétrolier allait tomber, nous disions déjà qu'un autre pétrolier allait tomber. En fait, nous avons fait cette grande émission avec la liste des candidats possibles à tomber. Ce que nous allons faire maintenant, c'est la chose logique de cette histoire, ni plus ni moins que de nous lancer avec le thème principal. Voyons comment est le ciel. Voyons ce qui se passe. Depuis 24 heures, aucun avion de chasse n'a été vu. Dans le ciel du Venezuela. Famille, musique intrigante. Musique d'action. Nous faisons le compte tout de suite. La seule chose que nous voyons, pas dans le film du Venezuela, mais dans celui de Trinité et Tobago, ce sont les avions de patrouille maritime. C'est cela qui embrouille énormément les gens. Il se pourrait que le pétrolier soit là et il y a un candidat possible dans ce secteur. Remarquez que ces avions effectuent une sorte de patrouille maritime. Vous voyez que le blocus du Venezuela soit total. Il surveille pour qu'aucun pétrolier de la flotte fantôme ne s'infiltre. Je vais vous raconter quelque chose ces derniers jours. Nicolas Maduro, désespéré par cette histoire, il a demandé au capitaine des navires sanctionnés d'éteindre le transpondeur, de modifier l'identité du navire et de le placer dans une autre partie du monde. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, la liste que nous avions des navires montre que certains apparaissent maintenant en Malaisie, alors que nous savons qu'ils sont là. Nous l'avions vu ici dans Stratégie militaire. Eh bien, l'histoire que nous voyons est un chapitre de plus, l'art de la guerre. Faire croire à l'ennemi que lorsque tu es loin, en réalité tu es proche, et que lorsque tu es proche, il croit que tu es loin. Eh bien, le jeu a mal tourné pour Nicolas Maduro. Il a mal tourné. Parce que bien sûr, tu ne peux pas cacher un navire de plus de 100 mètres de long, c'est complètement fou. La famille, c'est quelque chose qui n'a aucune logique. Aucune logique. Voyons qui aurait cette idée, quel esprit dérangé pourrait y penser. Sachant la capacité de surveillance navale des États-Unis, sachant ce qui se passe avec les narcolanchas, qui pourraient avoir une telle idée, essayer de faire sortir un pétrolier des États-Unis vers l'Amérique, qu'ils ne le voient pas, il faut vraiment être idiot, Nicolas. Tu n'apprends pas, Nicolas, tu ne veux pas comprendre. J'ai déjà commencé à rire avec Diosdado Cabello, parce que, bien sûr, ces types, il faut leur taper fort dessus. Il disait qu'il ne se passerait rien, et pourtant, voilà pétrolier. Lanza del Sur, ça devient de plus en plus intéressant. Les corsaires, Nicolas, une autre des corsaires. Bon, nous étions en train de parler, les bats sont ici, les chauves-souris. Ils vont la prendre avec du Trinité et Tobago,
ils vont la prendre avec du Trident Tobago. En fait, Maduro a laissé entendre qu'il va y avoir une attaque contre Trident Tobago, contre des navires à Trident Tobago. Voyons. On me dit ici qu'il y a des commentaires. Hein? Je veux des commentaires dans le chat, on va commenter ensemble. Ce n'est pas un assaut, mais une confiscation. Tu dois d'abord attaquer, prendre le contrôle, sécuriser le navire, puis le confisquer. Il y a l'opération militaire d'assaut, et ensuite vient la confiscation légale du navire. Ce sont des choses différentes. Ephraim a été pris d'assaut et confisqué. Regardez ça. Attention! C'est la carte, en ce moment. Les navires en rouge sont des pétroliers, des gaziers ou des chimiquiers. En ce moment, dans la zone de Trinidad et Tobago, dans la ceinture de la mer des Caraïbes. Là-bas, il y en a quelques-uns. Quelques-uns. Gaston venait juste de m'appeler. Une seconde. Nous partageons des informations avec Guarimba, unis dans la cause. Bien, il y a un suspect. Mais je pense que ce n'est pas celui-là. Vous allez maintenant comprendre pourquoi ce navire est ici. Exactement au même endroit où les avions tournent en rond. Et en face, à l'est de Trinité et Tobago. Nous avons ce pic débit de filtration. Ce n'est pas Peppa Pig, c'est DF Pic. Autrefois, son nom était Kaliningrad. Notre seigneur capitaine. Aïe. Ici, on voit des photos. Il est sanctionné. Il est sanctionné. Est-ce que ce sera celui-ci? Je ne pense pas. Peut-être que c'est lui. C'est possible. C'est peut-être l'une des options. Nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Quel est le navire? Il y a des options? Il y a beaucoup d'options. Alors, voyons voir. Celui-ci, il s'agit d'un navire de 115 tonnes environ, 845 000 barils de pétrole, soit à peu près 79,9 millions de dollars. Selon le type de brut, entre 59 et 72 millions de dollars. Il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Celui-ci est sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour le transport de pétrole brut vénézuélien vers d'autres réseaux sanctionnés. Depuis quelle date? Voyons s'il fait partie des récents. Allons voir. Depuis 2024. Depuis février 2024, par exemple, DF Pic. Il est sanctionné. Bien sûr, les gens regardent que les avions sont par ici, qu'ils opèrent dans cette zone. Est-ce que ça a pu être eux? C'est possible. Actuellement, 12 000 personnes sont en direct, désireuses de découvrir et de savoir qui Potus a-t-il ramené chez lui ce soir? Qui va tomber entre les mains de Nicolás Maduro? Faites vos jeux, préparez-vous.
Encore une fois, l'action revient. Bar Caraïbe. Les Navy Seals ont pris d'assaut un second navire. No. Le deuxième de cette histoire. Yeah. J'ai hâte de le dire. J'ai hâte de le dire. Je crois qu'il y a un point clé dans cette histoire. Yeah. Qui peut nous mener à découvrir quel est ce fichu navire. Voyons ce qui est arrivé à Skipper, comment l'opération s'est-elle déroulée. Nous le voyons là. En train de descendre en rappel. Pass rope, c'est comme ça qu'on appelle cette technique de descente rapide. Les Navy Seals prenaient le navire Skipper, des images d'archives, pas si anciennes, te font la journée. Cela s'est reproduit. Nous voulons savoir qui est la victime. Eh bien, ce soir va être une soirée très divertissante, quand maintenant Maduro va commencer à passer à la télé. Complètement fou en train de crier. Maintenant, la question que je pose à tous les publicitaires, agences de marketing du régime du cartel de Los Sols, qu'est-ce que vous allez nous raconter? Ils parlaient de patrouille, d'envoyer des pêcheurs, d'entrer, de protéger les navires. Maduro riait, Maduro souriait, Maduro, tu disais que ça n'allait plus arriver, et oh mon Dieu, c'est encore arrivé. Est-ce qu'on a encore pris un autre navire à Nicolas Maduro? Et maintenant quoi? Et maintenant, Nicolas? Où est l'armada? Disait Vladimir Padrino. Nous prendrons des mesures. Yes. Des mesures? Où sont les mesures? Disait Diosdado, machette à la main. Nous allons en finir avec eux, disait Canel. Ici, personne ne bouge, personne ne se rend. Eh. Vous partez? Problème difficile, à Maduro. À Maduro, ils lui ont mis la banane. Pour ne pas dire autre chose, puisque vous m'avez déjà dit de ne pas le dire. Et à lui, oui. La tête qu'il doit faire en ce moment doit être un vrai poème. Il doit être au téléphone en train d'envoyer des messages disant qu'ils ont encore détourné un navire, que c'est pour le pétrole. Ah, c'est hallucinant. Maintenant, on va parler du sujet des bateaux et je vais vous expliquer quelque chose. Ils continuent d'arriver, alors mettez-vous à l'aise, hein? Mettez-vous à l'aise, il y a encore des avions immatériels qui arrivent. À Porto Rico, à la mer des Caraïbes, ils continuent d'arriver. Que personne n'en doute? Ce que nous devons comprendre, c'est quelque chose. Quand les gens commencent à donner leur avis sur les réseaux sociaux en se demandant pourquoi ça prend autant de temps, ça suffit, ils jouent. La question du Venezuela n'est pas une question facile. La famille, ce n'est pas se lever le matin, arriver là-bas et dire « Allons envahir le Venezuela et allons chasser Nicolas Maduro ». Non, ce n'est pas si facile. Il n'est pas si simple de déplacer toute la logistique de l'équipement militaire qui est mobilisé pour ce genre de mission. On parle de renverser un régime qui contrôle tout un pays, où différents acteurs sont impliqués. La guérilla, les cartels, les clans familiaux. Ce n'est pas facile. C'est une mission complexe sur le plan militaire, l'une des plus complexes auxquelles les États-Unis d'Amérique puissent être confrontés, qui ne veut pas envahir directement les terres de Bouguiman. Les États-Unis ne veulent pas descendre sur le terrain pour les affronter, avec ces gens-là. Vous savez qu'il y aurait des pertes. Cela ferait une mauvaise publicité pour Donald Trump. Ils veulent donc frapper décisivement depuis les airs. S'ils veulent provoquer la débâcle généralisée de tout le cartel des soleils, de la haute direction militaire de l'armée, de tout le monde.
Il doit accumuler une quantité de matériel très très importante pour que, dans les premières 48 heures, Borbale, il ne reste presque rien ou rien du tout. De Nicolás Maduro. Et ce n'est pas si facile, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Les États-Unis, avant d'envahir l'Irak, ont passé des mois à se préparer. Avant d'attaquer l'Afghanistan, des mois. Toute opération à grande échelle des États-Unis d'Amérique implique une accumulation de forces très importante, vraiment très importante. Nous ne pouvons pas exiger des États-Unis qu'ils lancent une attaque s'ils ne sont pas prêts. Il reste encore des éléments. La République dominicaine s'est jointe il y a une semaine et regardez le rôle clé qu'elle joue maintenant pour le ravitaillement en vol. Refermez le cercle et soyez attentifs. Les États-Unis perdent de l'argent avec ça, mais ils vont le récupérer avec les navires, donc maintenant, ça leur est égal. Boogeyman s'en fiche, Maduro s'en fiche. La filature virage. Veillée nocturne pour défendre la souveraineté nationale organisée par le président Nicolás Maduro. Nous vivrons et vaincrons. C'est ça le problème. Le problème n'est pas pour les États-Unis, le problème est pour eux. Pourquoi? Pendant que les États-Unis menacent en hésitant, en disant « j'y vais pas, un avion apparaît » ou non. Maduro doit avoir toute l'armée déployée, tous les effectifs. Il ne peut en laisser aucun à la maison. Vous savez ce que ça coûte, ce que ça implique comme dépenses logistiques, émotionnelles, psychologiques, économiques, de devoir déployer toute la force armée indéfiniment? Le Venezuela n'est préparé à la déployer que pendant 30 jours. Après, les problèmes d'approvisionnement commencent à apparaître. Et la petite fille du virage ne va pas aller apporter des sandwichs, justement. Elle n'ira pas. Les guérilleros non plus n'iront pas. Ceux-là non plus n'iront pas. Faites attention à cela, parce que tant qu'ils se promènent avec un fusil à la main, ils ne sont pas rentables pour le régime. Ils ne travaillent pas, non, ils ne vont pas dans les usines pour travailler comme des esclaves, ils sortent dans les rues, et cela, pour le régime, finit par ne pas être productif. Le problème, c'est Nicolás Maduro. Les États-Unis n'en ont pas vraiment. Son porte-avions censé être en Méditerranée est en fait dans la mer des Caraïbes, tout comme ses destroyers devraient en l'être. Dans les eaux de Taïwan, c'est-à-dire être dans la mer des Caraïbes, peu importe. Le déploiement que nous voyons maintenant a consisté à centraliser des unités venant de différents endroits pour les centraliser dans la mer des Caraïbes. C'est pourquoi nous disons que certains disposent d'un budget illimité et Maduro ne l'a pas. Maintenant, Maduro n'aura pas de budget illimité. Maintenant, Maduro, dis-moi ce qu'il va avoir. Il va se rendre compte que dans 25 jours, c'est insoutenable. Il ne peut pas être mobilisé 24 heures sur 24. C'est pourquoi ils sont si pressés de faire des démonstrations publiques, d'organiser des manifestations, de sortir les machettes, de leur donner des voitures. Nous en parlerons plus tard, dans une autre émission. Nous parlerons de cette histoire. Parce qu'ils ont déjà mis en scène le terrifiant Alexandre Granco Arteaga, le boucher du régime, mais nous en parlerons plus tard. Abordons maintenant les navires et l'aspect militaire. Bien sûr, les gens pensent qu'il ne se passe rien. Un autre jour, qu'il ne se passe rien. Un autre jour, qu'il ne se passe rien. N'est-ce pas, messieurs? De nombreux avions arrivent. Donald Trump a récemment déclaré qu'une force militaire inédite arrivait. Nous apportons ce qu'on n'avait jamais vu auparavant et nous n'avons pas encore terminé. Des avions vont continuer d'arriver, des soldats vont continuer d'arriver.
Et quand le nombre sera irréversible pour la catastrophe du cartel des soleils, ils attaqueront. Je pense qu'on doit cesser de se demander si cela aura lieu ce soir ou demain. Cessons d'y penser, observons le moment, la situation et ce qui se passe. Des avions qui arrivent, des avions qui partent, faisant des calculs, étudiant où ils vont. Combien d'heures? Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes en direct en ce moment. La famille, nous sommes en direct. Dit ici Ivan. Nous allons passer au super chat. Si vous pensez différemment, nous allons en parler. Nous allons discuter de cette histoire, car votre opinion peut différer. Mais ce n'est pas le cas. Vraiment si simple, cette histoire. Je vais le réexpliquer étape par étape. Excuse-moi Ivan, dit notre ami. Je dois m'excuser, c'est ton avis? Mais un pays qui n'a rien du tout et qu'on peut balayer d'un souffle, peut-il remettre en question la puissance d'organisation d'un pays qui tarde à intervenir contre eux? Non, excuse-moi, là je m'inspire de toi. Nicolas Maduro. Il dispose d'un nombre de drones que sûrement seuls les États-Unis connaissent. Ces drones peuvent être lancés contre les États-Unis ou contre leurs alliés. Point numéro 1, point numéro 2. Même s'il n'est pas possible de faire face militairement à une attaque des États-Unis, la guerre de guérilla peut effectivement nuire au peuple vénézuélien et aux États-Unis. La seule façon d'éviter que cela se produise est de disposer d'une force militaire impossible à arrêter. Écrasante. Écrasante pour que n'importe quel fanatique, le régime. Quand il montera sur la montagne d'Avila, là-haut, tout en haut de Caracas, et qu'il voit ceux qui arrivent par la route de La Guaira, qu'ils disent « partons d'ici ». Partons d'ici. Quand ils verront qu'il y a une domination totale du ciel du Venezuela, qu'il n'y a aucun F-16, aucun Su-30, qu'il n'y a aucune moto en train de tourner dans la rue, les gens sortiront pour fêter le départ de Nicolas Maduro. Mais si l'attaque est tiède, si le nombre n'est pas suffisant, si les actions nécessaires ne sont pas entreprises. Le problème peut-il s'enraciner et mener à une guerre de guérilla? Et c'est justement ce qu'il ne faut pas avoir dans ce scénario. Donc, je pense que les États-Unis jouent bien leurs cartes, parce que économiquement, ils lui font beaucoup de mal en ce moment. Ils vont l'amener à un point qui est insoutenable, non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour Cuba. Et Cuba, c'est le chef. Petro lui a déjà lâché la main et dit de partir. Des alliés historiques lui ont lâché la main. La Russie ne va pas le sauver. Sans passage terrestre, le succès me semble difficile et long. Juan Manuel, c'est possible, mais l'entrée doit se faire par voie terrestre. Elle doit être écrasante. Elle doit être écrasante. Pour qu'il n'y ait aucune opportunité pour le régime. Une attaque très très puissant. Mec, merci beaucoup. Tous ces sites sur les côtes vénézuéliennes, contenant pétrole, produits chimiques et propulseurs, sont surveillés par satellite. D'où le Venezuela tire-t-il tout ça pour en avoir autant? Écoute, mon ami, le monde n'est pas comme nous le pensons. Nous vivons dans un monde où il y a des milliers et des milliers et des milliers de navires. Irraté. C'est le monde des pétroliers, c'est l'énergie de notre planète. Ce que tu vois ici? Regarde le nombre de pétroliers de différents types qu'il y a autour du monde. C'est fou. Le Venezuela, évidemment, en tant que pays producteur de pétrole, a beaucoup de trafic de ce type de navires. Mais regardez cette image emblématique de tous les navires sanctionnés,
ou presque tous, enfermés là, dans le golfe du Venezuela, et aucun n'ose sortir. Et celui qui ose le fait presque en longeant la plage, non, en contournant d'un endroit à l'autre. C'est incroyable. Cette image restera dans l'histoire. Jaila Aguilar, merci beaucoup pour ce super chat. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en train de voir qui cela pourrait être. Qui cela pourrait être? Qui pourrait être le navire? Nous avons vu la zone de Trinité et Tobago. Nous savions qu'il y avait un navire que j'observais depuis longtemps. C'est l'Azuré. L'Azuré est dans les eaux internationales depuis plusieurs jours. Il vient de Chine, soi-disant. C'est mieux. Le transpondeur d'Azur est modifié. Ce bateau fait ça souvent, tu vois, il modifie souvent sa position, mais il reste là depuis trop longtemps. Il y en a d'autres, mais ceci, par exemple, Minerva Astra, appartient à Chevron, donc ce ne sera pas celui-là. Quelqu'un a fait quelque chose de très étrange aujourd'hui. Très étrange. Il y a un navire, et aujourd'hui, il a modifié son système de navigation, et nous pensons que c'est peut-être lui. Maintenant, nous allons le voir. Il est clair que cela prendra du temps, mais nous devons le voir, nous allons voir. Qui cela pourrait être? Qui pensez-vous que c'est? Il figurait déjà sur notre liste. Il était sur la liste de l'autre jour? Non, il n'y était pas. D'une certaine manière, celui dont nous allons parler maintenant nous avait échappé, ou nous ne savons pas. Nous ne comprenons pas. Comment cela a été possible? Seulement d'une seule manière. Ce pétrolier était en mode furtif en train de charger. Et ensuite, il est parti. Sur le devant de la scène. Puis il est sorti sur le devant de la scène. Bien, voyons voir. Dernière nouvelle. Voyons voir s'ils ont déjà confirmé. Le nom? Voyons voir. Cherchons. Je vous demande quelque chose. Avant d'indiquer des noms dans le chat, car vous les lisez ailleurs. Faites attention à ça. Faites attention à ça, parce qu'ici, il faut donner des informations qui sont véridiques. Voyons voir. Vous mettez Dianchi. Le pétrolier Dianchi était à l'intérieur du lac de Maracaibo. Faites attention à ce que vous dites, parce que on parle beaucoup, les gens donnent beaucoup de noms. Attention.
Ça pourrait être. Ça pourrait être. Il s'en est sorti, Dianchi s'en est sorti et ils l'ont emmené. Ça pourrait être, ça pourrait être, ça pourrait être, ça pourrait être, mais l'empreinte côtière, ils disent moi par ici, j'ai confirmé que la garde côtière, avec l'assistance de la marine d'interception, a confisqué le pétrolier de brut sanctionné moteur-tanker Dianchi, sous pavillon des Comores et propriétés indiennes, prétendument rattaché à la flotte fantôme russe, ou en mer. Des Caraïbes. Je dois vous signaler quelque chose d'inhabituel vu sur un autre navire. Allons-y d'ici. Il est de Bonaire. Et soi-disant, il y a 12 heures, la position de ce pétrolier a été reçue. Le New Power. Celui que vous voyez ici, il y a 12 heures, celui que nous voyons ici, qui est très très sanctionné, vraiment très sanctionné. C'est impossible qu'il soit là. Il est impossible que ce navire soit là. Voyons ce qui s'est passé. La route supposée du navire. Jour 19, 8h48. UTC. Le navire commence à bouger. À minuit, le navire commence à bouger. 1h du matin, le 20 décembre d'aujourd'hui. Supposément, le navire fait cela. Honnêtement, je n'ai jamais vu de navire voler. Celui-ci semble avoir survolé l'île de Bonaire et atterri sur la plage. Regardez, là, le navire est en train de voler. Il a dû se passer quelque chose. Il a dû se passer quelque chose avec ce navire. Ce navire n'est pas échoué ici. Il s'est passé quelque chose avec ce navire. Ou bien ils l'ont modifié exprès. C'est que nous ne savons pas non plus comment il est apparu là, en face de la Ruva. Eh bien, il y avait Diancy. On parle de Diancy. Ça pourrait être Diancy. Il a fait le plein de carburant. Et il est parti. Il venait de cette Altagracia. Il se dirigeait vers Amoy. Je suis surpris qu'ils aient sorti Diancy. Je suis surpris. Nous allons le savoir, nous allons le savoir. La nouvelle, c'est la famille. Ils ont pris un pétrolier. Des rumeurs disent que ce serait Diancy. Je parie sur New Power. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Parmi tous les pétroliers qui traînent par ici, on le revoit. Il y aurait soi-disant un pétrolier sur la plage de Bonaire. Je ne pense pas. Et soi-disant le pétrolier. Voilà ce qui s'est passé. Voler au-dessus de l'île. C'est que ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'a pas beaucoup de sens. Voyons voir. Nous allons chercher Diancy maintenant. Pastrak, d'où venait-il? Diancy. Diancy était par ici.
Il a coupé le transpondeur. Il n'a pas commencé à bouger à 6 heures UTC. Ok. À l'heure, en Espagne. Yeah. Soi-disant. À 7 heures, j'étais là. Où ils ont modifié le système de positionnement global du navire. Car le navire était là, ils ont pu le modifier. Il a pu être modifié. Je peux réduire la taille de ma caméra ici? Désolé, vous savez que je dois toujours bouger des trucs et déplacer des appareils. Dianti? Boum! Et non, ce que ça aurait pu être Dianti? C'est que, d'après la date, il était là-dedans aujourd'hui. Il aurait déjà dû sortir d'ici, être déjà sorti dans le golfe du Venezuela, être déjà parti en pleine mer. Je ne sais pas, je ne crois pas, hein? Je ne pense pas, mais ils en ont pris un, je crois que c'était New Power. Je crois que c'était New Power. Nous sommes 18 000 personnes ici en ce moment dans les stratégies militaires. Pourquoi vont-ils sortir celui-là? Ils en ont plein ici. Al-Besh ici est sanctionné, tous sont sanctionnés. Ils vont tenter leur chance avec un d'ici. Quand ils savent qu'ils sont surveillés, il y a beaucoup de tension. En ce moment, on parle de Centuris, allons-y. Century était sur notre liste. Ah. Il y avait les sanctionnés, Centuries. Allons voir, cherche Centuris. Année 2001. Oh non. L'un des plus grands du monde, l'un des pétroliers les plus grands du monde. Oh. Il peut transporter 2 275 000 barils. Vous êtes fous? Comment vont-ils emmener ça? Il n'y a aucune preuve qu'il soit sanctionné. Il n'est pas sanctionné. Mon Dieu, ils emmènent Centuris. Avec Skipper, le plus grand qui soit, mesure encore 333 mètres, c'est un frère de Skipper. Allons chercher à nouveau Diancy. Capacité? Shit. 71 millions de dollars. Et Centuris? Capacité? Si c'était... Mon Dieu, si c'était Centuris... 193 millions de dollars. Yes. C'est Diancy, pas Bianchi. Dianchi?
Pourquoi dit-on que c'est Diancie? Je ne sais pas. Quelqu'un l'a-t-il écrit là-bas? Maintenant, tout le monde dit Diancie, 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 confirmé, confirmé, confirmé. Mais comment pouvons-nous le confirmer si celui qui doit le confirmer et celui qui doit le dire, c'est... C'est le secrétaire de la guerre. Ça pourrait être, hein? Ça pourrait être. Ça pourrait être. Ici, il faut voir la réaction que va avoir maintenant Maduro. S'ils lui ont encore une fois retiré le portefeuille de la poche du golfe du Venezuela, Là. c'est un game over. Regardez, si cela se confirme que c'était Diancie, ce serait un game over. Si cela se confirme que c'était New Power, ce serait aussi un game over. Peu importe lequel ce soit, c'est un game over pour le régime. Parce qu'ils vont démontrer leur incapacité à vendre. Qui va acheter du brut à Maduro s'ils savent que les Américains vont l'arrêter? Personne. Je ne sais pas, mais ils devront installer des barils de pétrole dans les avions de Conviasa. Il faut voir maintenant tous les petits charançons bouger comme un sac de verre en train de cracher leur bile par la bouche. Attention, avec ça. Il y a une autre nouvelle. Certains disent Diancie, d'autres Centuris. La garde côtière américaine, aidée par la marine, a intercepté et saisi aujourd'hui un superpétrolier sous pavillon panaméen. Il appartient à la Chine. Et Moteur tanké Centuris, au sud de la mer Carrillo, au large des côtes du Venezuela. Alors que l'administration Trump intensifie sa campagne de pression contre le gouvernement du président Nicolás Maduro, des responsables se sont adressés au Wall Street Journal. Mon Dieu, si c'est Centuris, ça va être un séisme. Oh mon Dieu, la famille, vos likes, c'est super important. Je veux 2 millions de likes. Mon Dieu, 2 millions 700, 2 millions 700, 1000 barrés. Mais quelle folie est-ce que c'est? Voyons si on extrait aussi cela pour vous aujourd'hui. Ouais, il parle à ta Centurise. Attention parce que le navire est chinois, enfin la cargaison, celui qui a payé est chinois. Si la Chine a payé, que vont-ils faire maintenant? Pékin enverra-t-il une escorte militaire pour récupérer ses navires au Venezuela? Ou va-t-il accepter la perte? Attention car il pourrait y en avoir d'autres ici. Il y a des gens qui disent Centuris Dianchi. Gueda pour le New Power le plus petit. Trump ne prend pas les plus grands. C'est un vrai film, hein? C'est un vrai film. Cola.
On veut la vidéo, elle arrive. Je veux voir le secrétaire de la guerre, tout le monde actualise. Sur le Twitter du secrétaire de la guerre. Ah. Ou sur Truth Donald Trump. Elle est à Miami maintenant, bébé. Allons voir le réseau social de Truth. Rien? Pour l'instant, silence. Pour l'instant, silence. Famille. Yeah. Dans quelle position cela laisse-t-il le Venezuela? Cela le rend très vulnérable. Les armateurs, les assureurs vont refuseront de travailler avec le Venezuela. Ce qui représente plus de 10 000 millions de dollars. Le coup dur que les États-Unis sont en train de porter en ce moment même à Nicolás Maduro, c'est un véritable coup de tonnerre. Pourquoi cela aurait-il pu être Centuris? Pourquoi cela aurait-il pu être? Quoi avoir? Un instant? Attention, un instant. Attention, un instant. Voyons voir. Attention, un instant. Non. Nous vérifions la vidéo. Non. Attention, un instant. Non. Nous avons des informations de dernière minute. Nous avons des informations de dernière minute. Attention, nous avons une vidéo. Yo. Nous avons une vidéo. Yo. Famille. Nous avons une vidéo. Yo. Confirmée. Il nous reste à confirmer le nom. J'y travaille. Je veux tout. Je veux le nom. Je veux tout. Bon. Une seconde. La famille. Yeah. On va voir. Patience, hein. Patience, hein, s'il vous plaît. Ils l'ont bien eu, Maduro, mais jusqu'au bout. Mon Dieu. Mon Dieu. Dernière nouvelle en direct. Oh. Dernière nouvelle en direct. Oh. Tremblement de terre. Tremblement de terre, famille, tremblement de terre complet. Do.
Tsunami, nous avons un tsunami. Attention, avec ceci. Le bateau, le navire, le pétrolier que les États-Unis d'Amérique ont retiré à Nicolás Maduro. Gros lot. Je n'arrive pas à y croire. On lui a retiré le Centuris. Mon Dieu, quelle histoire. Vidéo exclusive en ce moment, famille. Vidéo exclusive en ce moment. Prêt. Encore une fois. Oh mon Dieu. Qui n'était pas sanctionné, mais qui transporte 2 300 000 barils. Ils viennent de tout casser à Maduro, ils viennent de tout lui casser. Ils viennent de le casser à l'instant. Famille. Ils viennent de casser à l'instant à Centuris. Bon. Je n'arrive pas à y croire. Ça arrive, ça arrive. Et maintenant, nous allons confirmer que c'est le Centuris. Nous avons une confirmation visuelle. Voilà les cils qui descendent. Nous sommes en direct en ce moment. Nous partageons immédiatement sur Twitter, Telegram, Facebook et autres réseaux. Ils ont conduit Sman chez Skipper en direction du Texas. Maintenant, allez, je veux voir ces clips. Maintenant, vous devez nous enregistrer un clip. Maintenant, il faut enregistrer le clip. Venez le mettre là. Maduro, ils t'ont attaqué et frappé fort. Ils t'ont encore roulé. Ça fait déjà 2 fois. 5 millions de barils perdus. Nicolás Maduro. Regarde, quelle folie. Regarde, quelle folie. Quel samedi, qui sort avec ça? Et maintenant, allons-y. La confirmation visuelle, c'est énorme, c'est gigantesque. Mon Dieu, regarde. Quelle image incroyable. Voilà la confirmation visuelle. Coloris là, on veut voir le Centuris. Voilà, en couleur, allons voir la famille. Centuris, le voilà. Le voilà, Centuris. Nous avons vu le nom, le voilà. Folie, c'est de la folie. Regarde-le. Mais il est là aussi. Mais regardez la photo, regardez la tour, bleu et jaune. Mais il est là, c'est Mario Monrovia.
Il est là. Quelle folie, mon Dieu, moi je n'en peux plus, je suis déjà en train de mourir, mais enfin, ils viennent encore de lui enlever un énorme pétrolier. Bon, Tron s'attaque au gros, hein? Eh bien, il faut fêter ça. Ici, les gens sont stupéfaits. Stupéfaits par ça. 20 000 personnes. Pom pom pom. Joyeux Noël, Nicolas. Bon, il faut déjà regarder Miraflores Télévision. Tu as gagné le gros lot Maduro, mais a-t-on touché l'œuf? Oh mon Dieu. En théorie, tout navire quittant le Venezuela avec du pétrole sans autorisation, boum! Voyons l'histoire de Centuris, d'accord? Boum! Je suis déjà à faune, je perds déjà la voix, c'est que ma santé est en train de s'user avec tout ça. On va voir. « 24 ans. L'armateur Centuris Shipping Limited Stellar Ocean Limited. 333 mètres, 58 mètres de largeur. Œuvre morte 309 avec 460 tonnes. 22,5. Bon. Pardon, poids mort. Ce qu'il peut transporter? Il peut transporter 2,3 millions de barils de brut. C'est effrayant. Non. C'est effrayant, je suis sérieux. Il a navigué dans la zone économique exclusive de Curaçao, dans les Caraïbes. Des rapports antérieurs l'ont aussi montré traversant le détroit de Malacca en octobre 2025 vers une destination sans couverture. Les sources de suivi montrent que le navire a fait escale dans des ports comme Singapour, la Malaisie, le Brésil, tout au long de 2025. Le Marco a eu des noms précédents. Arium jusqu'en 2026 Marium et auparavant de Centuriste. La question est-il sanctionné? Selon les listes publiques des États-Unis et de l'Union européenne, Centuris n'est pas sanctionné. Les données de la liste Specially Designated National de l'Office of Foreign Assets Control n'apparaissent pas. Il n'y a aucune preuve publique qu'il soit sanctionné Mandela du Panama. Il n'est pas sanctionné? Ils viennent tout juste d'arrêter Centuriste. Mon Dieu! Mon Dieu, quelle folie! Maintenant, on passe au super chat. Maintenant, on y va à fond, hein?
Il faut passer la chanson à Nicolas Maduro. Maduro, ta chanson. Bonne soirée à tous. Bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. Les États-Unis d'Amérique l'ont encore fait, et cette fois, encore une fois, en grand. Ils ramènent à la maison, le gros lot de Noël. Le Centuriste, un pétrolier de 2,3 millions de barils, 2,3 millions de barils de pétrole vénézuélien. Riche et savoureux, offert par Nicolas Maduro, le cartel des soleils, Diosdado Cabello et Vladimir Impotenté. Félicitations États-Unis, encore un de plus, un jour de plus. Ceci c'est la mer des Caraïbes, nous commençons les stratégies militaires. Eh bien, regardez, le navire est chargé jusqu'en haut. Regardez le tirant d'eau qu'il a, hein. Regardez comme il est chargé, il est vraiment enfoncé, non? Oh oh, oh. Ici, il y a du pétrole. Hey, mamacita. Regarde-le, oh là là, il monte jusqu'en haut, le navire, il monte jusqu'en haut. Regardez la ligne de flottaison. Bien voilà, Pirates des Caraïbes, année 2095, 20 décembre, un de plus. Camilo, on approche des 372 000 abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Aïe, 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 mon Dieu, il faut envoyer des mariachis à Miraflores, que quelqu'un envoie des mariachis à Nicolas Maduro, à Miraflores. Et en plus, quels salauds ils sont! Ils te mettent même le nom pour que tu dises « Non, 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 ce n'est pas le Centuris ». Nous, ici, à réfléchir pendant 1 heure, à dire celui-ci non, celui-ci oui, celui-ci non, celui-ci oui. Ils sont allés chercher le gros. C'est incroyable, je n'en reviens pas, je suis halluciné. Vous savez que ce navire transfère habituellement le pétrole à d'autres navires en mer? De navire à navire. Mais où était le Racmax? Mais où était l'escorte? Mais où étaient-ils tous? Voyons voir. Je veux savoir où était l'escorte de Nicolas Maduro. Est-ce que je vais devenir fou quand ce type va sortir ce soir pour dire n'importe quoi? Comment doit-il être? Comment sont en ce moment les orgojos, les vers luisants? Comment vont-ils, mon Dieu de ma vie? Ici, c'est un vrai tremblement de terre, hein? Ce que viennent de faire les États-Unis. C'est que maintenant je comprends pourquoi tous ces bateaux sont là, tous ensemble, personne ne bouge. Moi, je ne vais pas rater ça, hein? Allez, essayons de nous connecter avec Miraflores. Ils doivent déjà avoir quelque chose en direct. Diosdado, qui était aujourd'hui à une inauguration, doit maintenant être à des funérailles. Bon, ils sont en mode publicité, hein? Ce sera la patrie déjà reverdie, la patrie puissance, et nous aurons une police exemplaire pour le monde. Elle doit gagner le respect, elle doit inspirer la sécurité rien que par sa présence. C'est notre doctrine policière bolivarienne, indépendante de dignité et de patrie, car seuls les bolivariens et révolutionnaires. Ma mère, Maduro t'a traité? Eh bien.
Regardez, je voulais vous montrer 2 ou 3 choses pendant qu'ils passent à la télé. On va y aller parce que j'avais préparé 2 ou 3 vidéos. Ce n'est pas un hasard si ça a été la Chine. Non. Maintenant, vous allez voir pourquoi. Tout a du sens, tout prend son sens. Tilo. Parfois plus, parfois moins, mais tout prend son sens. Non. Regardez, je veux que vous voyiez cette vidéo. C'est un message, hein, ce n'est pas seulement parce que c'est un grand navire. Vous allez voir pourquoi. Si celui qui a acheté le pétrole est la Chine, la raison pour laquelle il l'a emmené aux États-Unis peut être celle-ci. Vous voyez, ce sont des caisses transportées dont ils ont caché le nom et les fusils que vous voyez. Ils sont de fabrication chinoise, ils ont reçu des fusils de fabrication chinoise. En particulier, le modèle de fusil que nous voyons est le type 56. X6. Celui-ci est pour les miliciens, eh bien, ils ont caché le nom. Mais les États-Unis savent, par le type de fusil, qu'il vient de Chine et qu'il est chinois. Eh bien, tu as envoyé des fusils à Nicolas Maduro. Maintenant, moi, je te prends le pétrolier. Trasatra. Au fait, ce bâtiment que nous voyons, c'est le bâtiment de la garde d'honneur qui protège Nicolas Maduro. À Miraflores? Rien de plus, rien de moins. Tout est localisé ici, nous l'avons déjà. Au clip, mais bon, vous voulez rire un peu? Voyons, communauté, vous voulez encore rire un peu? Vous en voulez plus? Vous voulez rire encore plus? Aviez-vous déjà vu Rackmax? Voulez-vous maintenant rencontrer? Ah. Les motoratons? Bienvenue à Vuela. Vous voulez le voir? Attention à ceci. L'arme secrète, celle qui va protéger les navires et les routes, les ports du Venezuela. La voici. Je n'arrive pas à y croire. Modification tactique. Génial, changement tactique. Ah. Véhicules à 2 roues. Oh mon Dieu. La question est, comment il tire et conduit la moto? Eh bien, il a des clignotants, tu sais. Mon Dieu, mais qui ça peut bien être? Ça me rappelle le tricycle d'Indiana Jones, la moto est immobile. Oh. Ah, c'est génial. Oui, 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 et bien sûr, quand tu veux tourner, tu tombes avec, bien sûr, oui. Intégré pour vaincre, intégré pour vaincre, intégré. Armée bolivarienne. Je garde Rackmax. Moi, je préfère le Rackmax. Ce n'est pas possible, mais ça, c'est de la marque Adma. C'est quoi ce truc? Non. Mais enfin, les gars, qu'est-ce que vous faites? Non. Les amortisseurs sont bons. La moto et ses vintage. La moto est... C'est... Il faut absolument ajouter de la musique à cette vidéo. On ne peut pas la laisser ainsi. Non. Allons chercher quelque chose. Un truc du genre, ben, ça me fait penser à ça, à... Je le vois, hein? L'arme secrète du Rackmax à la moto de Terminator. Seulement au Venezuela? Non. Il faut bien le reconnaître, l'I plus D vénézuélien est unique. Oh. Et oui, en plus, c'est le meilleur de tout.
N'oublie pas de mettre ton gilet jaune pour que l'ennemi puisse te voir, au cas où il y aurait un accident et qu'il ne te retrouve pas. C'est fou la famille. Ce sont des stratégies militaires. On t'apporte le meilleur, le pire, et ensuite là, il y a ça, qu'on ne sait même pas comment définir. Pourquoi il met un uniforme de camouflage avec un gilet jaune? Je ne sais pas. Eux doivent le savoir, c'est le Venezuela. Tout est possible. Bon, ça va, relaxez-vous, la famille, calmez-vous samedi. Le corps le sait. Pétrolier Terminator. Mais alors, le gilet jaune, c'est vraiment incroyable, hein? C'est que je t'aurais... Regarde cette photo, hein? Je veux dire, regarde ça. Non, il ne lui manque plus que la balise V16. Hey. Vous êtes fou, dit Suzy. Il lui manque la balise V16. Mais c'est quoi cette folie? C'est une véritable honte. C'est une Royal Enfield. Imagine une Harley avec une mitrailleuse. Oh mon Dieu! Putain, hein, pardon. Ça m'a échappé, désolé. Oh. Nous devons mettre le son, le bip. Où est le bip? Non. Voyons, Maduro, écoute. Ils viennent pour toi, Maduro. Je n'arrive pas à y croire. Non, mais ces émissions sont les meilleures, hein? Ces émissions sont les meilleures. Ah! Maduro, s'il te plaît, sors maintenant, dis quelque chose, Maduro. Mais à qui ça peut bien venir à l'esprit? Franchement, la moto n'a même pas de plaque d'immatriculation. C'est catastrophique, hein? La sécurité routière, c'est catastrophique. Au fait, où était Nuit d'État hier soir? Où était Diosdado pendant qu'on volait le pétrolier? Voyons voir Diosdi avec la machette. Diosdi avec la machette. Où étais-tu toute la nuit? Au lieu de surveiller les pétroliers, où allais-tu hier soir? Golf? Hier soir, Diosdi est allé faire la fête. Regarde, écoute. Bonsoir, soldat. À mettre ta ceinture. Diosdado, la ceinture. Il est 21h41. Nous sommes venus par ici du côté des rangées de Marichi. On va respecter, hein? À Pétard, Diosdado y va seul. Que fait-il là-bas? Ah, allez, on monte comme si on allait à l'université de Santa Maria et on est venu ici. Arrête-toi à Marichi. Il va voir sa maîtresse? Diosdado avec sa maîtresse? Samedi. Samedi. Où cet endroit a des lumières, d'une moralité douteuse? De la bonne salsa. Oui, la bonne salsa qui passe en ce moment sur le pétrolier Centuris. Aïe, on t'a donné un merenguito? Oui. Valenato, le cachalot qu'on vient de t'enlever. Quelle baleine on vient de t'enlever. Qu'est-ce qu'on entend par ici? Ah, bon.
Et la Shanga du président. La Shanga du président s'entend aussi ici. Regarde, regarde ça. Regarde. Ici, nous sommes dans les rangées de Marichi. Tous les commerces sont ouverts. Bon, sachez une chose. La voiture a un blindage moyen, ce n'est pas un blindage élevé, et je vais vous expliquer pourquoi. Allons, passons aux choses sérieuses. Sinon, à la fin, ce ne seront plus des stratégies militaires, mais de cirque. Adieu que ça va être un cirque. Voyons voir. La voiture n'a pas un blindage élevé parce qu'on peut baisser la vitre. Je parle avec une entreprise depuis un moment pour comprendre les blindages des voitures civiles, comment ça fonctionne. Ils m'ont expliqué plein de choses. Ils m'ont dit que lorsque la vitre de la fenêtre peut être baissée ou relevée, elle n'offre pas toute la protection maximale qu'on peut obtenir dans le classement de protection des véhicules. Du coup, ce véhicule ne serait peut-être pas capable de résister à un calibre 50. Pour comprendre à peu près, oui, et il y a plein de gens qui se promènent. La saveur de Pyro. Voyons, et ce que les gens attendent, c'est que vous partiez. Diorzi. J'enlève la musique, d'accord? Diosdi, il vient tout casser, non? On va monter par ici pour voir comment ça se passe. Bon, il doit avoir 4 voitures devant et 4 derrière, hein? 4 devant, 4 derrière. Eh bien, Diosdi, tu devrais aller là-bas au port pour voir ce qui se passe avec le pétrole. Esto es un mundo aparte. Sí. Si usted necesita algún repuesto, véngase para Filas Amarillas, que aquí lo consigue. Una ferretería, aquí véngase para Filas. Si t'as besoin d'un pétrolier, appelle Donald Trump. Dieu dit, si t'as besoin d'un pétrolier, appelle Donald Trump. Bonjour, gens travailleurs. Une accolade, donc restez attentifs. Eh bien, voilà. Voilà, Diosdi, oui, regarde la montre. Lui, si la FEA doit être en train de préparer le communiqué officiel en ce moment, hein? Il doit être en train de chercher en ce moment. Lui. Allez, le certificat de décès. Chisk, il y a des choses que je ne comprends pas ou qui me semblent anormales. Je le dis sérieusement, qui a l'idée d'envoyer un pétrolier avec 2 300 000 barils? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Allons chercher les dernières nouvelles de ces gens. Est-ce qu'il doit y avoir une dernière vidéo? Il doit déjà y avoir une vidéo. Il doit y avoir une vidéo. Bah, si vous voyez une vidéo, s'il vous plaît, identifiez-moi sur Twitter. Stratégie militaire. C'est énorme, hein? C'est vraiment énorme. Je vois que les gens ont déjà fait des extraits. Je vois bien. Bien, aujourd'hui, vous pouvez faire des extraits, bien pour les lucioles, comme je les appelle. Les mascottes du régime pleurent aujourd'hui. Ils sont tous là, maintenant en train de pleurer autour du leader suprême. Incroyable, incroyable. C'est un choc. C'est un choc vraiment, vraiment énorme. Ça, c'est la Chilindrina. La Chilindrina parle. Chili, voyons. Regarde, Flores Télévision. Non, Chilindrina n'est pas là. Ah bon, elle est par ici, Vladimir. Vlad reste active sur tout le territoire national pour défendre la patrie. Regardons en plus. La milice est l'un de ces instruments créés par la Révolution, merveilleux, qui a explosé avec une force inouïe, qui respire sur tout le territoire. Et l'une des tâches que nous avons précisément, c'est de relancer toutes les forces combattantes dans tous les secteurs productifs et de travail de la société vénézuélienne.
tout ce que tout a entreprise publique ou privée et son unité pour garantir la production et aussi pour défendre la production. Oui, eh bien, commencez à faire monter des gens dans le pétrolier C'est une figure que nous avons. qui commencent à faire monter des maniaques là dans le pétrolier. À partir de ces processus constituants, Maintenant, il a mis ce costume de jungle, è fondamentale porque es una Jungle Urbane. Et le ministre de la Défense a également précisé que, pendant que le Venezuela fait face aux menaces des États-Unis, le processus constituant renforce la démocratie. Si. Oui, Avec 2 300 000 barils renforcés. créant du pouvoir, créant du neuf. Oui, en fondant tout, hein, bien sûr, bien sûr, La patrie est aujourd'hui dans un véritable processus constituant. bien sûr. Dans les usines, dans les casernes. Mère mienne, mère Vladimir, mère mienne Vladimir. En el territorio, todo, en los movimientos sociales. Toi aussi, tu as dû des œufs aujourd'hui? Toute la patrie est dans un processus constituant diabolique, affrontant la menace et l'interventionnisme. Et d'un autre côté, en innovant, ce qui est nécessaire, Oui. le RACMAX pour approfondir notre démocratie. Commencez à construire des bateaux, et qu'ils ne soient pas les enfants, ne soient pas forcément des pirogues ou des canoës. Commence à te créer un endroit où te cacher, Vladimir. Commence à te créer un endroit où te cacher, car la tempête va t'atteindre. Pizarro et défendre. Le plus sacré, c'est la Magna Carta. La Constitution, tout y est, tout y est. C'est le projet politique, social, économique, productif, de souveraineté, de défense. Tout est là dans la Constitution. Mais quelle souveraineté avez-vous si on vous a pris un navire? le général en chef Vladimir Padrino López a aussi souligné la réponse du peuple vénézuélien. Mais bon, ici à la télé de ce régime, qu'est-ce qu'ils font? Chaque phrase qu'il dit est coupée. L'idiot à l'appel de la Constitution pour la défense de la patrie, unis en un seul bloc de pouvoir dans la nation. Voyons. Oui, voyons. Nous savons qui nous sommes, un peuple de bien, Inutiles? âme profonde, Vous êtes incapables. un peuple qui veut travailler, qui veut surmonter les difficultés et qui veut défendre sa patrie. Mon Dieu, ça déjà. Ils vont déjà redistribuer. Ils vont redistribuer les sigles. Avion à Marrakech, voyons voir ce que vous manigancez. Mais je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Avion à Marrakech. Voyons un deuxième avion à Marrakech. Avion à Marrakech. Eh bien oui, il y a des avions à Marrakech, oui, c'est un oui. Il y a des avions au Venezuela, oui. Voyons. Voir. Ah, s'il vous plaît, S'il vous plaît, hein? pour que vous voyez un avion survoler le Venezuela, voyons. Je sais que c'est étrange, que c'est bizarre, que ce n'est pas normal, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Voir. À Marrakech, il y a un avion, mais au-dessus d'Aruba, un pétrolier de 2 300 000 barils file vers le Texas. Aujourd'hui, je veux des pétroliers. Aujourd'hui, des avions. Laissons les avions tranquilles aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des avions. Aujourd'hui, c'est le jour des bateaux. Il faut profiter de la mer, de la brise, du sel, de la lumière. Aujourd'hui, de la Jara. Aujourd'hui, c'est le jour des ragbacks. Aujourd'hui, la journée était bonne. Voyons ce que dit Vlad. Toujours. Ouais. Et nous sommes obligés de défendre le système démocratique juridique qui est là écrit. C'est oui. Eh bien, pour l'instant, mauvaise défense, hein? C'est notre projet, la constitution de la République bolivarienne du Venezuela, et cette constitution nous appelle à défendre toute la patrie. Oui, tu bouges le doigt, ça c'est le radar. Quand Vladimir Padrino bouge le doigt, c'est comme ça qu'il cherche quelque chose. Elle appelle à la défense totale. Voilà pourquoi nous sommes ici, Intégral. Soldats, miliciens, travailleurs et travailleuses, tous unis. Tu sais qui manque? Vladimir. Il s'appelle Santuris, c'est un grand pétrolier. Tu l'as vu, il a été par ici récemment? Unidos.
C'est une seule masse. Un seul bloc de pouvoir dans la nation. Qu'en est-il du renouvellement majeur? Mais aussi dans chaque recoin du territoire vénézuélien. Il distribue de la nourriture gratuitement depuis 2 semaines, non? Eh bien, finalement, ce n'est peut-être pas si mal que Donald Trump fasse des siennes, parce qu'il donne de la nourriture aux gens. Avec une distribution totale de plus de 31 000 tonnes dans tout le pays, où l'on... Poulet entier préparé, poulet leader. Productrice de la mer, poulet, viande et autres vivres. Pour ma mère... Je vais vous dire quelque chose, hein? Tá, gestionance. Maduro va appeler Delcy immédiatement pour lui ordonner de cesser de distribuer de la nourriture après le retrait de 170 millions de dollars. Titan 5. Go. Titan 5. Celui-là servira sûrement à transporter des gens d'Australie, non? Voyons celui que vous regardez en ce moment. Attendez une seconde. D'abord, cet avion que vous voyez, il est mal configuré, hein? Voyons voir. Titan 5 est mal configuré. Ils vont sans doute chercher la même chose à Centuris. Vladimir Padrino pourrait y aller en avion. Le système Active Directory Services est mal configuré, alors ne tenez pas compte de cela. Pour l'instant, ça ira sûrement à La Havane, là-bas chez Canel ou l'un de ses typos pour l'aider. Ils vont maintenant transporter du pétrole par avion, ils vont emmener des barils de pétrole dans des avions. Quel débâcle, quoi. Quelle rupture totale? Et Betty la moche n'apparaît pas, hein? Elle n'apparaît pas. Bon, ça c'est d'hier. Maduro, hein? Protège. Parce que c'est illégal, selon la Charte des Nations Unies et tous les accords internationaux, de prétendre... C'est illégal. Hein? Maduro? Empêcher le libre commerce naval. Naval sur les mers et les océans du monde. Bonsoir. Hein? Oui. Mais pourquoi l'ont-ils faite tout en couleur? Voyons, Nicolas, celui-ci est arrivé et il a pris le bateau. On dirait le docteur Folding. Regarde la tête qu'il fait quand on lui prend un pétrolier. Quand on lui prend un pétrolier, la tête de fou qu'il fait, hein, ce gamin. Eh bien, rien. Merci Nicolas d'avoir dit à Donald Trump que ça t'embête qu'on te prenne les bateaux. Merci Nicolas. Ce n'est pas l'époque des corsaires. Non. Non. Lettre de marque, ni de haha. Il passe un mauvais moment, hein? Oui, il passe un mauvais moment. Tu te rends compte qu'on lui avait donné le prix Nobel de la paix du Venezuela, hein? Il est vraiment dans la merde, hein? C'est qu'il n'y en a pas eu, mais ça c'est quoi? Joyeux Noël? Bon, eh bien voilà, joyeux Noël. Ah, bon, Delcy. Nous allons vérifier ce que Delcy a écrit. Allez, allons voir Delcy. PDVSA annonce que dans le cadre du plan d'indépendance productive, ces travailleurs ont atteint l'objectif d'1 200 000 barils prévu pour cette année. Et elle se prépare à atteindre l'augmentation, la production et les objectifs pour 2026.
Le meilleur cadeau de Noël que notre peuple d'hommes et de femmes dignes et libres puisse recevoir, c'est l'effort immense de notre force ouvrière pétrolière, qui affronte et vainque le harcèlement, les hostilités et l'illégalité impériale qui agresse et porte atteinte aux droits humains des Vénézuéliens. Rien ni personne ne nous stoppera. Aux côtés du président Nicolás Maduro, nous poursuivrons notre chemin victorieux et digne. Il dit, par ici, Betty, la vilaine d'1 200 000 barils. Eh bien, Betty, nous avons de mauvaises nouvelles. Ce que tu vois là, c'est 2 300 000. Il me semble. Quoi? Nous avons un problème. Comment allons-nous régler ça? Hein? Ce truc de « ils ne vont pas nous arrêter ». À quelle partie de cette vidéo cela s'applique-t-il? Oh là là! Le capitaine du bateau a dû faire une drôle de tête en voyant débarquer 4 oiseaux bizarres et descendre des types plus grands qu'un bus. Il a sûrement pensé « Guerre, engloutis-moi. As-tu appelé Maduro? Vladimir, où êtes-vous » Ils sont là. Que faire? Et eux? Eh bien alors, hein? Et je lui ai dit « Hello, guerre paix, pas de dialogue, dialogue, pas de guerre. Pas de pétrole pour du sang, pas de sang pour du pétrole. » Et elle, c'est que elle ne sait même plus ce qu'elle dit. Mon Dieu, quelle folie! En ce moment, nous sommes en direct ici, en train de perdre la voix un samedi soir sans sortir danser sur la chanson de l'année. Pas de guerre, paix, paix, pas de guerre. Entre ça et la moto, mieux vaut tout arrêter et partir. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. On passe au super chat, commentaires et toute l'histoire, la famille. Je vais vous laisser ici la vidéo pour vous torturer un peu. Cinéma gratuit, vous voyez, pas besoin de Netflix. Allez sur Stratégie Militaire, abonnez-vous, activez la cloche et chaque jour, un nouvel épisode arrive. Genre dans le dernier épisode Skipper, dans le nouvel épisode Centuriste. Écoutez, vous savez quoi? Maintenant, je comprends. L'histoire des frères siamois. Le skipper est pareil que ce bateau. Ce sont des frères siamois, comme Petro et Maduro. Ils vivront désormais ensemble au port du Texas. Déversant leur liquide précieux. Ah, je m'ennuie. Même Jules Verne n'aurait pas écrit ça. Ni Jules Verne. Tu sais, j'ai mal agi. J'ai écrit à Dieu. Et tu as perdu un bateau. Comment s'appelle ce bateau? Il s'appelle Énorme. Anorme. Imagine la plus grande chose que tu aies vue, c'est ça. Énorme. Et enfoiré, voyons. Bip, quel enfoiré. Donald Trump? Tu ne prends que les gros bateaux. Seulement les gros bateaux. C'est qu'il lui a déjà pris, voyons, 2 fois 300 de chaque côté. Et 5 millions, pas plus de 5 millions de barils. Plus de 5 millions de barils qu'ils lui ont soufflé dans la nuque. Adieu, tonton. Est-ce que ils l'ont mis dedans? Je ne vais pas le redire, mais c'est-à-dire 4 600 000 barils. Et le pire, c'est qu'on va encore leur en prendre plus. C'est que les États-Unis vont se joindre à une flotte de pétroliers.
Et en plus, ils l'ont fait un samedi pour que le prix n'augmente pas. C'est-à-dire, oui, tout cela était prévu, hein? 4, s'il y a un 100, je pense qu'il doit y avoir 5 millions entre l'un et l'autre, sûrement. Chamuco total? C'est du chamuco total. Un chamuco total. Écoutez, je transmets tous les jours et plus d'une fois, je voulais faire aujourd'hui le direct de l'Alexandre Garcoeste Arteaga. Le boucher va devenir fou, hein? Bon, sachez qu'il a donné l'ordre à l'audacieux Cabello de nous poursuivre à l'étranger, à tous les youtubeurs dissidents. Ils vont venir nous chercher. Bon, s'il vous plaît, ne venez pas avec un gilet jaune. Moi, si je vois un type sur une moto avec un gilet jaune et un petit pistolet à eau, je sais déjà que c'est eux. Je sais déjà que c'est eux, bien sûr. Imagine des stratégies militaires en train de marcher dans la rue. C'est ce que ça ressemble. Mais je sais déjà qu'ils viennent pour moi. Gilet jaune, au secours! Oh là là, vous savez à quoi ça me fait penser? Au film Delta Force avec Chuck Norris. Ce film avec un détournement d'avion. Ils atterrissent au Liban et ils envoient simplement Chuck Norris avec les Delta Force et ils ont des motos qui volent. C'est pareil, c'est une sorte de Transformer, mais en vidéo. C'est de la folie. Chaque jour, une nouvelle bêtise ou histoire. Je ne le sais pas, mais même les Power Rangers ne s'habillaient pas comme ça. Je veux dire, on avait le rouge, le bleu, Pinky, on avait Pinky, la Power Ranger rose, mais on avait aussi le jaune. Oui, on avait le jaune, mais vert, luciole, on n'en avait aucun. Je ne sais pas. Chevalier du Zodiaque. Une chose est que je ne le sais pas. Eh bien, au moins, ils portent un casque, ou ils ont un casque. La sécurité passe avant tout, et ils ne portent même pas de bottes. Il leur manque aussi les gants. Imagine que s'il tire en même temps qu'il conduit, celui de derrière se prend toutes les douilles. Regarde, dans le film Indiana Jones, celui à la recherche du Saint Graal, on voit Indiana à cheval avec 100 conneries. C'était un tricycle. Le tricycle a une mitrailleuse, je crois, un truc comme ça, mais mettre ça sur un tricycle? Je veux dire, puisque vous avez déjà dépensé de l'argent pour souder ça à la moto, autant installer une mitrailleuse sur un tricycle, ce qui serait normal. Mais je ne comprends pas. Ils tournent en rond au Venezuela. Ils ont copié le transpondeur d'un autre avion. Écoutez-moi, n'oubliez pas. Bon, ça commence à s'animer. La petite affaire s'anime. Regarde, le chasseur repart à la chasse. Attention, Trump a faim. Et avion? Ça en a l'air, hein? L'avion a l'air bien chargé. Il va sûrement à Panama. C'est sûrement un avion qui va à Panama. Et regarde ce qu'ils viennent de lui faire. Ah, Nicole Nico. La femme doit s'arracher les cheveux en ce moment. Avec son dentier, s'il tire trop, il tombe. Elle doit être en train, Célita, en ce moment. Ils doivent tous être dans ce bunker de Temu avec les écrans, en train de regarder Fly Radar et de dire « Bon, ça, on ne le voyait pas, et en fait, sur Fly Radar, les hélicoptères n'apparaissaient pas. » Eh bien, voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Eh bien, quelle folie!
Quelle histoire de fou, hein? Quelle folie, la famille! Là, nous sommes 20 000 personnes. En train de doxer Nicolas Maduro et le pétrolier disparu. Quand j'étais petit, j'avais toujours lu des histoires sur le triangle des Bermudes. Je me disais toujours, hey, il se passe des choses là-bas dans la mer des Caraïbes. Des bateaux qui disparaissent, des avions, mais un pétrolier et 2 pétroliers. Ça, je n'avais jamais vu ça, hein? Imaginez que le pétrolier réapparaisse dans 60 ans, dans une... Elle est parallèle à une dimension, parallèle à une autre dimension. Projet Manhattan, je crois que ça s'appelait comme ça. Quelle folie! Quelle folie, la famille! Quelle véritable folie! Quelle nuit? Eh bien, il faudra revenir plus tard. Réaction, si tant est qu'on puisse réagir, je ne sais vraiment pas comment ils vont réagir. Je ne connais pas la réaction à attendre. Et Je ne sais pas quelle réaction ils vont avoir. Comment réagis-tu à cela? Comment peux-tu réagir? Comment réagit-on à ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Nous sommes des incapables, nous n'avons pas de marine, les Américains sont en train de nous doxer et nos radars ne fonctionnent pas. Nous ne pouvons abattre aucun avion, pas même une mouette ou un cormoran. Maria Corina s'enfuit dans un bateau avec un type qui a une entreprise je ne sais pas de quoi, qui sauve des gens partout dans le monde. Pour moi, cela devient déjà trop humiliant pour rester au pouvoir. En fait, ce n'est même pas une question de savoir s'il doit partir ou non, que ce soit légitime ou pas, c'est qu'on est en train de l'humilier, on le doxe à mort. À Nicolas Maduro. Ça échappe à Maria Corina. Ça échappe à Maria Corina, Skipper et Centuris. Des avions qui apparaissent à la Guerra et disparaissent. Écoute, je ne sais pas s'il y a des choses de paranormal au Venezuela, mais ça c'est un mystère. Quelqu'un doit l'expliquer. Et l'explication ne sera pas donnée. Mon Dieu, quelle folie. Ah oui, la nuit ne fait que commencer. La nuit commence aux familles. Merci beaucoup d'avoir collaboré, pour votre adhésion, votre super chat. Merci beaucoup de le célébrer ici avec nous. On se retrouve plus tard. Maintenant, on reviendra quand on aura plus d'infos sur ce qui s'est passé ici. On se retrouve dans Stratégie militaire. Salutations, la famille.